Hmm. Tips, 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 tips. Pas les pourboires, mais les raccourcis. Chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode qui a demandé 800 heures de préparation et une crise nerveuse de Stéphanie Pfeffer. Pour vous parler d'un sujet qui est l'inverse de 800 heures de préparation en plus. Parce qu'aujourd'hui, on voulait vous parler d'un truc sérieux, en vrai, qui nous tient vraiment à cœur. C'est quoi le truc de tout le monde à vouloir des tips? À vouloir des raccourcis vers le succès, à vouloir les 5 clés qui font que tu vas réussir ta vie, tout en sachant pertinemment, parce qu'en réalité, on le sait tous, que c'est pas avec 5 tips que tu vas réussir ta vente, ta vie, rien. Voilà, Ça se saurait, c'est ça finalement. l'épisode d'aujourd'hui qu'on vous propose. Voilà, donc on est sur une lancée un peu énervée. C'est clair. Prends ton mais- téléphone, arrête les mais- tips. mais extrêmement importante, Ouais. parce que on voit de plus en plus de gens qui cherchent des formules magiques. En fait, ça part aussi d'un constat qu'on fait beaucoup dans le métier qu'on fait, qui est la vente. C'est que les gens cherchent, par exemple, le pitch commercial parfait. Ils cherchent le process de vente parfait. Ils cherchent des formules magiques, des genres de formules magiques comme si ça existait, qui vont résoudre les problèmes qu'ils ne veulent pas aller adresser. Et je pense que si on creuse, je me disais, mais pourquoi les gens veulent autant de tips? Et je crois qu'il y a vraiment derrière ça une question importante de la confiance en soi. Tu sais, ils cherchent des choses auxquelles se raccrocher, un truc qui marchera à tous les coups, alors que c'est le rapport à l'incertitude, en fait, je trouve, qui se cache de manière un peu philosophique derrière ce truc de toujours vouloir des tips et tout. C'est naviguer l'incertitude. Si tu as bien confiance en toi, tu pas besoin des magic hacks auxquels tu vas pouvoir te raccrocher. Tu te dis, je suis plus à l'aise déjà. Si tu as ta conviction sur ton produit, toi-même en tant qu'expert, etc., tu sais que si un appel commence à moins bien se passer ou un rendez-vous part un peu en live, t'es serein, tu vas réussir à gérer. Alors que si t'as pas cette espèce de conviction, je pense, en toi et ben, tu te dis: «Ouh là, faut que je me raccroche à des choses extérieures». Et en vrai, personne n'a trop ça, quoi. Enfin, c'est rare les gens qui ont une forte confiance Ouais. en eux sur ce qu'ils font. Ouais. Et même quand on a une bonne base de confiance en soi, il y a toujours des choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Et en même temps, moi, je trouve que c'est aussi un espèce de... comme un échappatoire à faire le travail qui est un peu plus difficile. C'est-à-dire? Le travail de confiance en soi, pour Ah oui, construire de tout la à fait. confiance en soi, c'est un Ouais. travail qui est plus compliqué. Et c'est aussi plus incertain, mais aussi dans le sens où on ne sait pas comment le faire. Il n'y a pas de formule magique, en fait, pour le faire. C'est faire beaucoup d'actions qui te challenge, c'est essayer, pas réussir, recommencer, Mmh. etc. Et du coup, c'est moins linéaire comme progression. Ouais, absolument. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder aussi. Bon, je suis rentrée un peu, énervée dans le truc, mais ça veut pas dire que t'as pas besoin de cadre. Ce que je trouve, cool dans ce que tu as dit, c'est il y a pas de formule magique pour le script parfait. En revanche, il y a quand même une méthode, un cadre, Ouais. des étapes à respecter, et cetera. Donc je pense qu'il y a un petit point de vigilance aussi pour nos auditeurs. On n'est pas en train de vous dire: «Si tu as confiance, tu pas besoin de méthode dans la vie». Pas du tout, et en vente, on le voit vachement bien. Mais ce qui serait intéressant, de savoir, c'est justement comment est-ce que toi tu appréhendes, ben, d'avoir quand même un cadre, un Mmh. process, un truc, et en même temps de savoir que, ben, ça fait pas tout et il y a pas les 3 recettes du process parfait. Ouais, en fait, je pense que le point sur lequel on est énervé là, c'est plutôt l'attitude que les gens ont face à ça et face Mmh. aux gens. Et du coup, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire, tout le monde veut grave des tips et est hyper enthousiaste à propos de ça. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui donnent des tips. Et du coup, on valorise de plus en plus ces gens qui donnent des tips alors qu'en vrai, ils maîtrisent rien. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'engrenage comme ça. Et ce qu'on a envie de. Le petit coup de gueule qu'on a envie de passer aujourd'hui, c'est un peu. Est-ce que vraiment on doit valoriser ces trucs de tips? Et est-ce que les gens qui font que de donner des tips toute leur vie sur LinkedIn, c'est vraiment intéressant et est-ce qu'il y a du fond? Parfois oui, Mmh. parfois non. Et quelle attitude, on devrait plutôt adopter pour devenir meilleur? Est-ce que c'est, chercher ses tips ou faire autre chose et c'est quoi autre chose? Et je crois que si tu te poses la question, cher auditeur, chère auditrice, mais en vrai, c'est quand la dernière fois Mmh. que tu as vraiment installé des Utiliser, tips dans ouais. ta vie, quoi? Enfin, je veux dire, on est tous hyper friands de ce petit shoot de dopamine, de: «Ah, j'ai un truc, ça va marcher, j'ai Dr Steph l'impression». incoming. Oh yeah, j'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Mais il y a ce truc de c'est vrai, c'est kiffant, franchement. En fait, même nous qui sommes là: «Ouin, les tips», moi j'adore, je vois ouin, nouveau jingle. J'adore, je vois sur, Instagram ou LinkedIn, 3 tips pour être plus XY, pour améliorer ton Ouais. slip et tout.
Ton S-L-E-E-P. slip. C'est sûr que je vais cliquer et je vais regarder et cetera. Mais en fait, les gens que je suis vraiment, et qui impactent le plus ma vie dans le contenu que je consomme, c'est des gens qui me partagent plutôt des des principes de vie, Non, mais des explications aussi, tu vois? C'est des trucs plus en ouais, soit ils profondeur. m'expliquent, soit ils me donnent, moi, de la matière à réfléchir et pas des choses Des toutes questions. faites. On pourrait faire l'analogie avec la cuisine, tu vois? Genre, on te file un plat réchauffé, Mmh. versus, tu fait toi-même, ta ratatouille. En fait, la valeur bah, ouais, la valeur, de du plat, c'est pas juste, le truc dans ton assiette à la fin, c'est le temps que tu as passé à le cuisiner, ce que tu as compris en chemin, les expériences que tu as faites et cetera et ta ratatouille, réchauffée, elle est peut-être bonne, mais en fait, elle a quand même pas, la même valeur. Nulle cette métaphore. C'est pas grave, reste avec moi. Mais non, mais en vrai, voilà, donc je pense par exemple à des Shane Parrish, on en parle souvent, à des Andrew Ouais. Huberman et cetera. Ils te donnent des modèles mentaux qui viennent te challenger justement sur tes croyances. Ils te donnent pas de solution, ils te posent des bonnes questions et c'est ça aussi le problème, pour revenir sur ma métaphore du tout cuit quoi, mais ce truc des tips quoi et donc voilà, je voulais juste dire en 1 lieu, pour bien comprendre la pertinence de cet épisode, pose-toi vraiment la question: c'est quand la dernière fois que des tips ont vraiment été implémentés dans ta vie et ça a fait une différence? Versus peut-être quelqu'un qui t'a coaché sur un truc, qui t'a posé une question ou Ça t'a fait ça t'a fait réfléchir. Et en fait, du coup, dans les 2 qu'est-ce que tu où tu vois la vraie valeur? et du coup, c'est aussi, se poser la question de l'attitude qu'on a face, à ce qu'on cherche, en fait. Mmh. Tu vois? Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu scrolles sur LinkedIn pour aller chercher, des conseils ou comment faire mieux sur ton business et cetera et tu regardes plein d'articles et cetera? Et du coup, tu te dis: «Bah, avec, plein de trucs, gratuits, ça va être cool et je vais pouvoir, développer mon business» ou peu Mmh. importe. Ou est-ce que l'attitude que tu as, c'est, de te poser la question de qu'est-ce que tu dois changer? C'est ça aussi l'attitude face aux tips, c'est est-ce que je dois prendre des trucs extérieurs ou changer des choses en moi? Absolument. Parce que c'est plus facile toujours de se nourrir, de prendre des trucs de l'extérieur et cetera, plutôt que d'essayer de remodeler la matière que tu as déjà en toi et de raffiner ça. Ce que je trouve hyper intéressant pour raccrocher, je pensais au Big Jab, du coup, notre format du mardi et t souvent, les gens quand ils se présentent, et qu'on leur demande ce qu'ils sont venus chercher, heu, ça arrive que les gens disent: «Bah, je suis venu justement chercher des tips» et Tout cetera le temps, ça arrive tout le temps. et voilà, c'est régulier et ce que je trouve vachement fascinant, c'est que on fait souvent des petites vidéos d'eux à la fin de la journée et déjà leur vocabulaire a changé. Parce qu'on a réussi, ils ont compris que c'est pas le sujet quoi et qu'ici ils vont vivre une transformation, donc pour faire écho à ce que tu disais, des choses qui viennent, te chercher à l'intérieur versus, voilà des tips qu'ils auraient pu, lire sur LinkedIn et c'est ça aussi toute la valeur Heu, de te donner, de te challenger versus te servir des réponses. Enfin, c'est encore une fois ce truc des questions. Voilà donc 1er tips, pas de tips. On s'était dit en préparant qu'on allait faire un super épisode avec genre les 5 tips pour plus, avoir de tips et je trouvais que c'était bien quoi. Ouais, c'est 1er tips, oxymorique. pas de tips. Voilà donc 1re, chose dite, petite guise d'intro, pourquoi on déclare la guerre aux tips, c'est pas qu'on pense pas que c'est sympa de distiller des conseils et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit aussi sur, du coup, la valeur des personnes qui écrivent, sur ces Mmh. qui donnent ces tips-là. Ouais et puis en fait, c'est aussi que les gens sont un peu contraints parce que c'est ça qui est un peu putaclic et Exactement, qui ça fait que ça marche. marche et ça fait cliquer et donc voilà, c'est toujours cette espèce de paradoxe de l'audience et en même temps du fond et tout. Mais il faut comprendre que les tips, ça peut avoir une valeur si on le comprend comme ils ont distillé l'essence de plein de trucs que eux mêmes ils ont appris, Mmh. quoi. Donc un tips, un conseil, ça a une valeur si c'est l'aboutissement, d'un chemin. Mais en fait, comme toi, tu as pas fait le chemin de la personne qui l'a écrit, tu peux pas actionner et c'est ça le aussi le vrai message de fond qu'on dit, c'est difficile pour toi de comprendre la profondeur et d'actionner vraiment ce tips-là parce qu'en fait, c'est une révélation qui est venue à quelqu'un après qu'il ait fait tout un tas d'erreurs. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est bien de regarder des tips, tu vois? C'est bien de se nourrir de plein de trucs, va mater des quotes sur Instagram, va regarder, tous les petits contenus bien, re pré-mâchés et tout ça. C'est trop bien. Mais de savoir ce que tu cherches là-dedans, c'est ça la Ouais. différence à mon avis. Parce que, par exemple, moi, je regarde un nombre incalculable de quotes sur Instagram. J'ai d'ailleurs cité déjà dans le podcast.
des trucs Instagram. Bon, c'est un peu la honte, mais Non, c'est c'est pas pas grave. cool. Je t'ai mis un prout, mais c'est pas cool. Un prout. Enfin, Et du coup, mais par contre, ce que je veux dire, c'est ce qui est plus intéressant, c'est de chercher à ce que ça déclenche des questions ouais. et pas de prendre le truc et de l'appliquer. De se C'est dire ça que je me dis de plus en plus. ouais, je suis d'accord, quand tu vois ce mantra, cette quote, de dire: «Pourquoi ça fait écho chez moi?» Exactement. Et de prendre ce fil et de le tirer. On avait fait dans un épisode, le parallèle avec, chercher sa raison d'être dans la vie et de se dire: «C'est pareil, c'est pas du tout cuit, il va pas arriver un jour où je vais être dans le job idéal et je vais adorer et cetera». Mais en fait, dès que je vois un fil, quelque chose qui m'attire un peu et ben, en fait, que je continue de creuser et de tirer sur ce fil et c'est comme ça que tu construis ta raison d'être et je pense que c'est pareil avec ces tips-là. Et Je vois regarde, Sarah tout qui à l'heure, j'ai sort envoyé, à Stéphanie une quote de Reid Hoffman, vas-y, je qui te laisse la dit: lire. «Hard work isn't enough and more work is never the real answer». Et en fait, c'est pas applicable. Enfin, je veux dire, c'est difficilement applicable. Genre, ouais, du coup, je c'est pas assez de travailler, dur, mais en même temps, faut pas travailler plus. Travailler plus n'est pas toujours la Travailler plus solution. n'est pas toujours la solution. Bon, c'est pas très applicable en soi, mais ça m'a fait me poser plein de questions, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé, intéressant et nourrissant. Ouais, ça t'a challengé quoi, Ouais, dans ton rapport voilà. au travail et cetera. Mais je crois que c'est ça aussi le but. Après, tu as toujours des tips un peu plus pratiques, du style, les tu sais, moi, je vois souvent les 3 conseils pour, réussir sur LinkedIn Ouais, ou des voilà. choses comme ça. Ça, c'est un peu différent parce que ce que tu as sorti, moi, là, pour le coup, je le C'est plus de mettrais l'inspiration, ouais, c'est pas des c'est pas tips. dans un tip, c'est vraiment un truc, un peu genre, provoquant, genre thought provoking. Mais vraiment, c'est plutôt, voilà, les 3 tips LinkedIn et cetera et et en fait, si ça t'interpelle, ben, OK, je veux devenir bon sur LinkedIn. OK, pourquoi je veux devenir bon sur LinkedIn? Et va geeker dans le sujet et cetera et cetera. Et en vrai, c'est vachement difficile. Enfin, Oui, et en fait, quand on parle de ce genre de tips qui sont vraiment, c'est un peu du pratico-pratique. pratico-pratique, exactement, c'est technique, Ouais. et en fait, c'est ça, le problème de ça, c'est que ça t'enferme dans rester dans la technique du truc, Dans de la tu vois? commodité, en fait. Rester dans de la commodité, et c'est un peu l si on veut faire le parallèle avec la vente, hem, si avec tes prospects, tu restes dans une conversation qui est que basée sur la technique de: «Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut le faire?» Donc là, en ce moment, je travaille avec une agence, donc une agence quoi, et parfois ils ont souvent ils ont des conversations avec leurs prospects où ils disent: «Ouais, donc on va faire ça sur la strate de com, plutôt comme ci, plutôt comme ça», et en fait, ils les challengent plus sur comment ils font Ouais. que sur pourquoi ils veulent le faire, et donc c'est ça qu'on est en train de travailler ensemble parce qu'ils se perdent dans des détails techniques, et du coup, on les challenge beaucoup sur, bah, combien ça va coûter parce qu'en fait, faire cette option-là plutôt que cette option-là, est-ce que c'est vraiment rentable? Et on reste bloqué dans des petits raisonnements, d et dans des engrenages qui bloquent un peu, quoi. Le parallèle est vachement intéressant parce que c'est, le pourquoi du comment, en fait. Le type, c'est le Ouais, c'est comment ça. et si on comprend pas le pourquoi, les tips ne servent à rien et donc le pourquoi, sauf si tu as vraiment la personne en face qui est pédagogue, mais du coup, tu sors du tips, quoi, heu, c'est pas juste en lisant le type que tu vas le trouver. Je m'explique. Typiquement, il y a quelqu'un qui prospecte un mardi en big jab, il appelle. Parfois, moi, j'entends, je donne un petit tips, tu vois? Mmh. Il faut expliquer, sinon la personne en fait elle est en mode robot. À quoi je peux penser? Un message, tu laisses un message vocal: «Bonjour, je suis, Stéphanie Pfeffer, de Jab, je vous appelais au sujet, d'une proposition commerciale, merci de me rappeler» et tout, boum, tu jamais l'appel. Là, pour le coup, exemple très concret, je donne un petit tips, je dis franchement, dis juste, «Oui bonjour Jean-Pierre, c'est Stéphanie de chez Jab, vous pouvez me rappeler» ou même «C'est Stéphanie Mmh. Pfeffer, vous pouvez me rappeler». Et en fait, les gens, ils sont genre: «Pourquoi elle dit ça?» tu vois? Et en fait, si tu amènes la chose un peu différemment en te disant: «Tu te rappelles toi quand on te laisse un message comme ça, c'est Jean-Jacques de, bidule chose et tout?» «Mais non, mais jamais!» Et si je te laisse un message genre, «Bonjour, c'est Stéphanie, vous pouvez me rappeler?» «Ah bah ouais, je rappelle, je sais pas qui c'est et tout». Boum, tu vois? Et donc c'est pour ça aussi que, ce truc d'avoir quelqu'un, il y a pas de mal à avoir des petites solutions, des petits quick fix. Mmh. Mais pour moi, la différence entre le quick fix et le tip, c'est justement ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est comprendre le pourquoi du comment. Donc Et de pas rester bloqué dans ces tips-là, parce et qu'on ouais, voilà, en étape fait, 2. il y a trop il y a trop, de situations dans lesquelles on voit des gens qui, sont genre une sorte de collection de tips, quoi. Et du coup, ils savent plus quoi faire. Ouais, donc en fait,
le pitch commercial, il faut, que ce soit des questions ouvertes, des questions Mmh. fermées, des questions ouvertes, on sait plus et tu vois, c'est un peu le truc confusant de les gens disent, «Ah mais là, tu as posé une question fermée, non?» Non mais alors parce que dans la vente, il y a un truc un peu connu qu'il faut poser des questions plutôt ouvertes pour amener au dialogue, quoi et donc les gens ont un peu une obsession d'être à la chasse des questions fermées ou ouvertes. Parce qu'ils ont entendu un jour qu'il faut poser des questions ouvertes. C'est vraiment McCarthy ce truc, c'est Ouais, genre la vraiment. chasse aux sorcières. Et du coup, on se retrouve dans et je vais te poser une question, par exemple, dans un appel, disons, oui, ce qu'on on observe qu'il y a beaucoup d'entreprises, qui ont une activité de prospection qui est pas assez élevée. Ça vous parle? Ça, Bah c'est oui. voilà, non mais voilà, c'est une question, fermée, mais et en fait, ça me sert dans l'appel parce que j'ai juste besoin d'une validation. Mais parce que j'ai compris ce que je suis en train de faire. Tu vois? J'ai compris le pourquoi du comment. Si je suis heu, dans un rendez-vous et que je pose une question fermée et que je dis: «C'est-à-dire?» après, bah, ça va ouvrir. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que si je m'obsède à poser des questions ouvertes à tout prix, je vais être plutôt dans ma tête à réfléchir à mes questions plutôt que dans la OK, les réponses. conversation et écouter les réponses. Et je pense que ce que tu soulèves comme point, encore une fois, point de vigilance sur les tips, c'est que c'est des choses très hors sol. Ouais. C'est pas contextuel. On le voit bien quand tu es dans la vraie vie, que, bah, comme tu viens de l'illustrer, quoi, parfois, le type le plus sensé du monde est absurde dans une situation Mmh. donnée. Donc je pense que ça, c'est, vraiment aussi à retenir, c'est parfois, il faut sortir des règles et des best practices, faut en particulier en vente, je pense, il faut être, dans la vraie situation, quoi. Que ça soit quand tu es au tel ou quand tu es dans le et la puissance des tips, c'est de savoir s'en détacher. Ouais. Et c'est de savoir les utiliser à bon escient et de savoir quand est-ce que c'est bon, on les met au placard là. C'est vrai? Bah, Moi, si je suis auditrice, là, je me dis: «Ouais, mais OK, mais du coup, super de vouloir supprimer tous les tips, ah non, c'est pas ce qu'on a dit, chère heu» auditrice. non, mais Je déconne, je déconne. mais comment je m'en sers si je veux m'en servir? Ce que je dirais, pour revenir à du très pratique, c'est un reste sur les tips qui t'interpellent. Donc il y a des trucs, que tu as vus ou que tu vas voir dans le futur et dis-toi: «Pourquoi ce tips m'interpelle? Comment je tire le fil?» Tu vois? Genre, quand est-ce que j'ai envie d'utiliser cette astuce-là? Ah, dans telle situation et souvent, si tu as envie d'utiliser un tips, un quick fix, ça veut dire qu'il y a friction, il y a galère. Donc, voilà, pose-toi, prends le tips pour ce qu'il est, parce que comme on l'a dit, il y a des choses à prendre. Et deuxièmement, ce que Pourquoi tu je galère, disais, quoi? voilà, pourquoi je galère, va faire le travail sur toi. Je pense qu'il y a vraiment 2 niveaux et on n'est pas du tout on n'avait pas en tête, toutes les blagues à part de démoniser les tips dans cet épisode et de cracher sur les lanceurs de tips et cetera. Mais plus de dire, faut le prendre pour ce qu'ils sont, un indice qu'il y a des trucs que tu as envie de travailler, qu'il y a certainement un travail sur toi et donc comment donc ça c'est le pourquoi et le comment tu le fais maintenant, chope les tips qui te parlent et essaye de creuser, ce qu'il y a derrière, et de l'appliquer quoi et confiance aussi, pour revenir sur un peu le point du début, les tips c'est un peu des lianes auxquelles tu te raccroches mais les lianes c'est pas très solide quoi. Donc Mmh. va faire le travail, construis ta confiance et cetera et tu verras que au fur et à mesure du temps, tu seras moins attiré par les tips et plus par ce que tu disais Sarah tout à l'heure, des citations un peu qui te challenge, des choses qui sont des modèles mentaux où ça vient te bousculer un peu. Tu vas être de plus en plus attiré par la friction versus par les solutions Ouais, et je pense que ça, c'est un ça, bon c'est moyen intéressant. de mesurer exactement, ta sensibilité aux tips, ta force un peu intérieure. C'est de te dire: «Ah, quand tu doutes, c'est dur», tu Ouais, veux grave des ouais, ouais solutions et quand tu te construis et ben, tu es de plus en plus attiré par, les trucs qui te bousculent un peu. et je pense que c'est une bonne conclusion de se dire d'essayer de mesurer ta sensibilité aux tips, tu vois? Je crois. En vrai, je pense que c'est Va vrai. sur LinkedIn, va te faire un tour sur LinkedIn et mesure ta sensibilité aux tips. Si tu te dis genre: «Waouh, c'est ouf, c'est Tu sais, trop si tu te dis: «C'est stylé». ça qui me manquait», Ouais, si voilà. tu es vraiment encore dans l'illusion, là, je suis à un tips de tout déchirer, c'est qu'il faut faire un petit travail, je pense. Voilà et si tu as envie de faire le travail avec nous, bah, appelle-nous. Parfait. Appelle Sarah, appelle Steph, appelle Jab. Wouhou! Waouh! Allez, On ne donnera goodbye pas les des tips, mais auditeurs. on te donnera plein de choses de valeur. Allez, ciao les guys! Bye bye.